Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. Euh, aujourd'hui c'était hier, je vais vous montrer déjà la première partie contre Amin Bassem qui a 26,84 exactement comme moi. Donc je joue au blanc contre lui au deuxième échiquier et euh, j'ai fait tourner les turbines toute la nuit, je m'attendais à le jouer. Euh, J'ai fait tourner toute la nuit les turbines sur le coup A6 parce qu'il joue quasiment exclusivement A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6, C3, petit roc H3 et cavalier B8. C'est ce qui m'avait joué en Coupe du Monde d'ailleurs. Alors je l'ai joué à Cap d'Agde en 2019, on a eu 2 parties là-dessus. En Coupe du Monde 2021, troisième tour, un tour très difficile. Hein. Il était très fort, je l'avais éliminé en rapide. D'ailleurs, j'avais joué en partie lente, il m'avait joué la Breyère, et en rapide, j'avais joué une Réti, cavalier F3, G3. Et aujourd'hui, bah écoutez, il décide de jouer, enfin aujourd'hui, pour cette partie, pour ce match Bicheviller-Clichy, il décide de jouer cavalier F6. Alors déjà, j'arrive en retard, une dizaine de minutes en retard, parce que finir ma prépa, je sais pas, j'ai mal dormi, j'étais pas super en forme. Et poum, il m'envoie ça. Ok, bon, je joue petit roc, cavalier prend E4, et là je décide de jouer tour E1, cavalier de D6, cavalier prend E5, cavalier prend E5, pas cavalier prend E5, pardon, fou E7, fou F1. Il joue cavalier prend, tour prend, petit roc, D4, fou F6, tour E1, tour E8. Et j'ai pas traîné très longtemps, je sais pas, c'était pas mon jour. Bon, j'ai joué tour prend E8, cavalier prend E8 et C3 et j'ai proposé nul. J'étais un peu fatigué, en plus, bon, c'est un bon joueur. Écoutez, j'ai proposé nul, j'ai fait nul. Il a accepté, évidemment. Hein, bon, je risquais pas grand chose. Bref, on a gagné le match et ça, c'est quand même le plus important. Et aujourd'hui, donc on gagne un gros match contre Clichy. Hein. C'était un match très serré parce qu'on est en poule-haute, que des matchs très serrés désormais. Et aujourd'hui, ce jour, ce vendredi, je me réveille pile à 10h du matin, sans réveil. J'avais le réveil à midi, mais je me réveille à 10h. Et je vois que je joue contre Venkataraman Kartik, qui vient de jouer... qui vient de faire nul avec les Noirs. Alors je ne m'attendais pas trop à le jouer. L'an dernier, je crois que j'avais joué Parligra. J'avais joué une bonne, qui m'avait joué d'ailleurs, une berlinoise, mais qui s'était un peu mieux passée. J'avais joué la grande ligne contre cette équipe de Grasse qui nous pose toujours des problèmes. Je lui avais joué la finale, évidemment. Mais là, hier, je me sentais... Enfin, c'est un des problèmes aussi quand vous révisez pas souvent, quand vous jouez peu, comme moi, hein, comme là, je joue peu. Et ben, cette berlinoise, ça fait en réalité assez longtemps que je ne l'ai pas révisée. Et bon, je l'ai révisé pour aujourd'hui au cas où évidemment, mais ok. J'étais surpris contre Bassem et j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que si je me souviens pas de quelques détails, je sais pas. Bref, c'est difficile quand même à notre niveau de pas jouer sans bien connaître, sans bien se souvenir de ses ouvertures. Mais aujourd'hui, Kartik décide de me jouer C5, cavalier F3 et D6, comme m'a joué Grandelius. Hier, il a joué une Sveshnikov. Il a joué une longue ligne de Sveshnikov contre son compatriote Kartikeyan. Donc la Sveshnikov, c'est celle-là. Hein. C'était une longue ligne là-dessus. Mais aujourd'hui, il joue D6. Alors, il joue souvent soit E4, E5, soit E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, ou E4, C5, cavalier F3, D6, comme il décide de le jouer. Donc je me suis un peu préparé et j'ai décidé de préparer la variante de Moscou. J'ai joué fou C4 contre Grandelius, mais c'est plus... c'est un coup que j'aurais pu jouer aujourd'hui si je ne l'avais pas joué il y a 3-4 jours. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut répéter tout le temps. C'est sûr qu'il s'est préparé là-dessus. Bon, je joue souvent... J'ai de très bons résultats d'ailleurs sur la Najdorf
avec fou E3 dans ce Road to 2007. J'ai dû gagner les 4-5 dernières parties là-dessus. Mais aujourd'hui, je le surprends un peu avec le coup que je joue souvent en Title Tuesday, fou B5 échec, en blitz ou en rapide. Il choisit cavalier de D7, alors que c'est plutôt fou D7 son coup. Je joue fou A4, cavalier F6. Donc fou A4, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi on commence par fou A4. Si on joue petit roc, ici il y a A6. Et on va pas pouvoir jouer fou A4. On va pas pouvoir jouer fou A4 parce qu'il y a simplement B5, fou B3 et C4. Donc toute l'idée de commencer par fou A4 au lieu de petit roc, c'est que s'il joue A6, on va jouer C2, C4 et empêcher ce B5. Évidemment, il ne joue pas A6, il joue cavalier F6, donc comme il m'a joué dans la partie. Et ici, ça me permet de jouer petit roc. À savoir que cavalier prend E4, tour E1, cavalier F6, D4 offre d'excellentes compensations pour les blancs, presque l'avantage d'ailleurs. Donc cavalier prend E4, c'est pas vraiment possible. Le coup le plus... Ce qu'on m'avait joué d'ailleurs, Alexenko m'avait joué il y a 2 ans E6 dans cette même salle ici à Chartres, en top 16. Mais Kartik qui réfléchit assez longtemps et qui joue A6. Ok, je joue C4. Il joue E6. Alors A6, c'est pas forcément le meilleur coup, hein. C'est plutôt E6 ou G6 le meilleur coup, mais ok. A6, C4. Et ici, il va encore réfléchir, il joue E6. Alors cette fois, je vous ai préparé, j'ai regardé avec les petites turbines prêtées par Wrench, qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend E4. Juste pour vous, tour E1, cavalier F6. Alors j'avais déjà regardé dans mes analyses, mais je ne vous sors pas mes analyses. Je vous sors ce que j'ai sorti, ce que j'ai regardé rapidement. Après D4. Alors ici, à savoir que sur E6, il y a D5 évidemment. Enfin évidemment, ça je connaissais. E5 et cavalier prend E5. On récupère le pion parce qu'ici D prend E5 c'est catastrophique. Il y a tour prend E5, fou E7 et D6. On récupère la pièce avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs ici. Le cavalier hein, qui est cloué évidemment. Et après D4, si pion prend D4, cavalier prend D4, E6. Ici il y a tour prend E6 qui est très fort. Ou l'autre solution, c'est de commencer par cavalier C3, fou E7 et de sacrifier la tour maintenant. Puis on prend cavalier prend pour aller prendre G7. Mais ok, tour prend E6, c'est le plus simple. Puis on prend E6, cavalier prend E6. Si dame E7, cavalier C7, échec. Et si dame B6, fou E3, dame A5 ou commencer par dame A5, fou D2. Après dame B6, cavalier C3. L'ordi donne gagnant pour les blancs ici. Parce que fou E7, il y a cavalier prend G7. Sur roi F7, je sais pas, je sais juste que c'est gagnant. Je sais pas exactement comment, même cavalier G5 échec a l'air assez fort. Mais ok, le pion n'est pas comestible là en E4 encore une fois. Après C4, il joue E6, cavalier C3, dame C7. Et ici je joue dame E2. Alors, il y a l'option intéressante à part dame E2. Alors évidemment, sur fou E7, je peux jouer D4, hein, mais il fait dame C7, un peu pour me forcer à dame E2, mais en fait, comme sur fou E7, D4, pion prend, je m'orientais vers cette ligne. Quand il m'a joué ici le coup dame C7, j'ai joué dame E2 quasiment à tempo pour jouer fou E7, D4. Il y a une option tout de même qui est assez intéressante que j'ai regardé avec l'ordi après, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, et si fou E7, le coup assez incroyable, G4 ici est très intéressant pour les blancs. C'est pas du tout le genre de coup qu'on joue sans prépa, évidemment. Il fallait aussi voir d'ailleurs que sur dame prend C4, fou E3, fou E7, tour C1, dame B4, A3, dame A5, F4, petit roc et G4. C'est très bien pour les blancs. Mais ça, comme je vous dis, c'est des lignes seulement qu'on peut avoir par l'ordinateur sur l'échiquier. C'est impossible qu'on produise de tels coups. Donc après dame C7, évidemment, j'ai joué dame E2. Fou E7, là il m'a proposé nul, j'ai rien compris. Du coup, j'ai joué D4 à tempo. Pion prend D4, cavalier prend D4, petit roc. Et ici, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai joué très vite F4. Je sais pas ce qui m'a pris de jouer ce coup.
C'est drôle parce que c'est exactement la position que j'ai eue contre Samuel Shankland au Grand Prix FIDE de Belgrade en 2022, en février 2022. Je me rappelais plus exactement du coup que j'avais choisi. Et en fait, j'avais choisi le bon coup à l'époque. Roi H1, enfin le meilleur coup de la turbine. Et après cavalier E5, fou B3, fou D7, F4, cavalier C6. J'avais joué tous les bons coups jusqu'ici. Et ici, j'ai joué cavalier F3 qui était un peu malheureux. Alors que fou E3 donne l'avantage au blanc, un clair avantage. Malheureusement, j'ai pas exactement révisé tout ça juste avant la partie. Euh, En réalité, ce coup à 6, bon, on sait que c'est mieux pour les blancs, on le révise peu, tellement de choses à faire, et c'est des lignes que si, oui, comme je vous dis, hein, je vous dis souvent, je suis souvent meilleur en fin d'année, ou quand je joue plusieurs parties d'affilée, plusieurs tournois d'affilée, parce que je me souviens de toutes ces lignes. Là, je ne me souviens pas exactement de tout ça, et je choisis le mauvais coup, F4. Dommage. Parce qu'il me joue cavalier B6, ça j'ai loupé son enchaînement là, cavalier B, qui est assez simple hein, pourtant, mais sa proposition de nul elle m'a un petit peu choqué. Il me fait cavalier B6, fou B3 et E5, bien joué. Bon, je fais cavalier F3. Euh, L'autre option que je n'aimais pas, c'était de jouer FE, DE, cavalier F5. Fou prend F5, tour prend F5, mais l'ordi valide assez ça, avec une position à peu près égale. L'idée, c'est qu'après tour à C8, on va jouer roi H1 et on espère que les noirs nous prennent ce pion. Après fou G5, on a quand même beaucoup de jeux ici pour le pion sacrifié. Je vais préférer jouer cavalier F3. Il va me jouer fou G4 et là encore, je vais jouer un coup catastrophique, cavalier D5. Catastrophique non, mais catastrophique pour mon niveau. Et je vais lui rendre l'appareil, je vais lui proposer nul avec ce coup parce que ça commence à mal tourner pour moi. Et ici, l'ordi qui trouve le fantastique F5, tour à C8 et dame E1 qui permettait d'avoir un petit avantage. Mais c'est absolument introuvable parce qu'après cavalier prend C4, il fallait trouver cavalier D2. Et, et en fait, le fou là qui va être qui est sous le coup d'un H3 G4. Et si dame C5 échec, roi H1, cavalier E3. Ici, il y a plusieurs coups pour gagner, mais notamment H3, cavalier prend, fou H5 et G4 avec un net avantage parce qu'on a quand même une super case en D5. Même si matériellement, ici, on n'a pas un énorme avantage puisqu'on a 2 pièces contre tour et 3 pions. On est même en désavantage matériel, mais c'est plus la case D5 et l'activité qui va arriver sur la colonne G qui nous donne un gros avantage. Et si je joue fou prend F3 pour pas se prendre ce cavalier D2, et bien après tour prend F3, cavalier prend C4. Fou G5, c'est assez typique, on va prendre en F6, on va prendre cette case en D5. Cavalier prend B2, ça se regarde peut-être, mais fou prend F6, cavalier D5, oui, ça a l'air très difficile pour les noirs, malgré le matériel d'avance. Il y a beaucoup d'attaques ici pour les blancs. Donc F5 était un excellent coup. J'ai joué cavalier D5, malheureusement. Il joue cavalier B prend D5, pion prend D5. Et ici, j'avais peur du coup fou D7, qu'heureusement il ne m'a pas joué. Et l'ordi va dire qu'après fou D7, le seul coup c'est fou C4, tour à C8, fou D3, fou B5. Si fou prend B5, dame B6. Avec, il y a une pression, hein. Il y a une petite pression pour les noirs après fou B5. Je suis encore en mesure peut-être de tenir, mais je suis moins bien. Sur C prend D5, il va jouer cavalier de D7. Ici, je vais jouer le bon coup, F5. Je prends l'espace, mais surtout, je lui empêche de fermer les cases. Pas de fermer les cases, mais de prendre les cases noires. Par exemple, ce que je veux absolument éviter, c'est voilà, ce genre de position où après, il va prendre et mon fou qui va se retrouver très mauvais et lui qui va avoir le contrôle des cases noires, le fou B3 hein, qui va taper dans D5. Donc, le coup F5 me permet de garder ses pièces un peu, surtout son fou E7, un peu entre ces lignes. Et il va essayer le coup dame D8 ici. Il veut hein, pour échanger ce fou C1. Ça fait penser à des lignes de vieille indienne. Je ne sais pas si vous connaissez cette ouverture, mais ça va être compliqué que je vous la montre ici. Mais pour les connaisseurs, ouais, il y a des lignes de vieille indienne qui font penser à ça. Mais il perd quand même beaucoup de temps hein, pour se débarrasser de son mauvais fou.
Et ici, je vais faire une excellente série. Je vais jouer fou E3. Il commence par fou G5. Il profite du clouage. Et ici, je vais jouer vraiment d'excellents coups. Fou prend G5, ça évidemment, c'est le bon coup. Alors, il joue dame prend G5, parce que si fou prend F3, j'ai dame E3. Ce qu'on veut éviter, ce qu'on veut surtout pas, c'est ça. D'avoir ce cavalier qui va avoir des belles cases face à ce fou qui est complètement enfermé dans nos propres pions, même si on a quand même de l'espace. Mais là, les cases noires font très mal. Donc évidemment, ici, on aurait dame E3. Les noirs s'en sortent encore avec F6, fou H4, fou H5. Mais ici, on voit que c'est mieux pour les blancs, hein, grâce à ce super fou de cases noires. Mais ok, fou prend G5. Il joue le bon coup. Dame prend G5. Et là, je vais très très bien jouer dame D2. Je me dis bravo pour ce coup et pour la série qui va suivre. Si cavalier prend, fou prend E2, tour F1, fou B5. On peut se dire le fou il n'a pas vraiment de case. Par exemple, si fou H5, je vais revenir via H3, F2, je suis pas mal. Et après fou B5, G à 4. Mais en réalité, après fou D3, si j'attaque le fou, il va faire cavalier C5. Et après fou D1, il va jouer A5 et son fou qui va revenir en A6 et qui va rester actif avec une très bonne position pour les noirs. Donc je suis d'accord pour échanger les dames, mais pas n'importe où. Parce qu'ici, si dame prend D2, j'ai cavalier prend D2, et regardez, pion D6 qui est sous le coup d'un cavalier C4, le cavalier qui défend B3, je menace H3, G4, et s'il tente la même chose que tout à l'heure, eh bien ici, cavalier C5 n'attaquerait pas mon fou B3. Dame D2, il décide de jouer dame D8, le bon coup. Il menace encore une fois, fou prend F3, ici évidemment je joue cavalier E1, le bon coup pour pas subir ce mauvais échange. Et je menace, hein, encore H3, G4. Il va jouer dame B6, bon coup. Et là encore, je commence à enchaîner les coups là. Dame F2, encore le meilleur coup. Je renforce les cases noires. À noter que si je fais roi H1, il va jouer F6. Et je vais avoir du mal à me développer. Il va jouer tour FC8, il contrôle trop les cases noires. Dame F2, c'est vraiment le bon coup. On est content d'aller en finale. Et là, j'ai fait un excellent calcul quand j'ai joué dame F2. Bon, j'ai vu évidemment que fou E2, dame prend B6, cavalier prend B6, tour F2. Regardez le cavalier qui est pas si bien placé maintenant. Après fou B5, tour C2, on tient assez tranquillement. Le cavalier qui serait beaucoup mieux placé en C5 hein, qu'en B6. Là où il tape dans les cases de mon fou au final. Mais vraiment, ce que j'ai bien calculé après dame F2, c'est cavalier C5. L'idée, c'est que si H3, je vous laisse réfléchir un tout petit peu, il y a un super coup sur H3. Évidemment, pas fou H5, G4, on enferme le fou, c'est ce que je veux faire depuis tout à l'heure. Mais ici, fou E2 est vraiment fantastique. Enferme ma tour, et si dame prend E2, cavalier prend B3. Échec au roi, et les noirs gagnent. Donc après cavalier C5, je voulais jouer le coup cavalier D3. On profite de ce clouage. Et si fou E2 maintenant, cavalier prend C5, fou prend F1, cavalier D7, attaque la dame, attaque la tour, dame prend F2, roi prend F2. Et s'il bouge le fou, eh bien on va jouer cavalier prend tour et tour C1, on n'a aucune raison d'être moins bien. Et s'il bouge la tour, il y a encore cavalier B6, attaque la tour et le fou, je vais récupérer ma qualité avec égalité. À noter que pendant qu'il réfléchissait, je me suis pris à rêver aussi d'un coup comme cavalier E6, mais qui en fait ne marche pas du tout. Allez, je vous laisse réfléchir pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas, c'est encore assez intéressant. Ici, il y aurait dame prend F2, roi prend F2, pion prend E6, pion prend E6, et en fait, il peut simplement jouer fou B5, et si E7 échec, jouer tour F7, il ne perd pas une tour en entier. Donc ok, ça c'était quand même un calcul assez précis de ma part, dame F2, bien joué. Il joue tour FC8. Alors il y avait plusieurs coups qui égalisaient hein, pour lui, mais il ne peut pas prendre l'avantage. Tour FC8, c'est assez intéressant. Je fais dame prend B6, cavalier prend B6, ce cavalier qui n'est pas si bien placé en B6. Et je vais continuer les bons coups. Roi F2, on tient la case E2, on menace H3, G4, le roi qui revient dans le jeu. F6. Et là, un coup digne du livre S'entraîner aux échecs avec Étienne Bacrot, des exercices peut-être les plus difficiles quand même sur la stratégie. Le coup, c'est cavalier C2, ici, excellent. J'arrive en E3. Il faut choisir. Alors, comme je vous ai dit, on ne va pas en F3 parce qu'il y a fou prend F3. En D3, on ne contrôle pas vraiment les cases.
Là, le cavalier est en B6. Nous, on vient en E3. Super case pour le cavalier. À noter aussi que si je vais trop vite avec un coup comme H3, fou H5, G4, fou E8, le fou va venir s'activer de ce côté de l'échiquier. Donc cavalier C2, ouais, je me mets beaucoup de points d'exclamation, mais je me mets des points d'interrogation faciles. Donc quand mes coups sont bons, je le montre. Il joue tour C5, cavalier E3, fou H5, tour FC1. En plus, vous avez vu, j'ai économisé ce coup H3 hein, en arrivant en E3, tapant le fou directement. Fou H5, tour FC1. Bon, ici, je savais que ça allait. Tour C8, tour prend, roi E1. Il joue A5 après pas mal de réflexions. J'ai fait roi E1, j'avais d'autres coups, mais je me suis assuré que tour B5 ne marchait pas ici. Sur tour B5, donc j'étais pas sûr, peut-être que j'allais jouer tour C1, tour B4, tour C7, tour prend E4, roi D2 qui avait l'air de tenir parce que je tape B7 et tour D4, roi E1 avec nul. Mais en fait j'avais aussi le coup tour B1 en réserve parce que son idée de jouer tour B5 c'est de venir avec tour B4 taper E4. Et ici, il faut que je tienne B2, le coup prophylactique tour B1, et sur tour B4, j'avais fou C2. Et je vais simplement jouer roi D2, B3, et ça va aller pour moi. Donc tour B5 me faisait pas peur pour cette raison. Il joue A5, je fais roi D2, il joue fou E8, je joue A4. C'était pas un coup forcé, mais j'ai pas envie de le laisser s'activer en B5 avec le fou. Il joue roi F8, fou C2. Pas nécessaire ce coup. Et là, il fait roi E7. Ouais, je lui ai mis un point d'interrogation. C'est un peu dur, mais c'est clairement un coup douteux. Ici, il devait jouer plutôt cavalier C4. Alors, il a dû voir qu'après cavalier prend, B3, tour D4, échec, roi E3, il n'avait pas vraiment de chance de gain. Et son équipe hein, avait besoin d'une victoire. Et peut-être que, je sais pas, depuis qu'il avait refusé nul, il jouait peut-être pour le gain jusqu'à cette position, je sais pas. Mais clairement, ici, ça commence à être vraiment très tranquille pour moi, même mieux pour moi. Et c'était le moment pour lui de jouer cavalier C4. Ici, il choisit roi E7. Je joue B3. Je tiens cette case. Il joue tour C7. Et ici, je joue G4, un bon coup. Je vais ouvrir de l'autre côté. La colonne C, elle est pour toi, mais tu peux rentrer nulle part, mon cher Kartik. Et moi, je vais ouvrir de l'autre côté avec G4. Bon coup. Cavalier D7. Bon coup. Il revient finalement vers les bonnes cases. Mais cette fois, il y a la case C4 pour mon cavalier. Je joue tour G1 et j'ai pas mis de point d'interrogation parce que c'était... Ouais, ça mérite pas un point d'interrogation. J'ai fait tour G1. Je sais que c'est pas le plus précis, cavalier C4 était plus précis. Après B6, je vais jouer G5. Là, j'aurais pu mettre un petit peu de doute. Je crois que cavalier C4, c'est peut-être le seul moment de la partie où je pouvais réellement prendre l'avantage. Enfin, à ce moment-là. Et je fais G5, il lui reste 2 minutes à la pendule, moi 3. Et on est au 35e coup. Je sens que c'est le moment là de... Quasiment tout de suite, j'avais une super idée d'ailleurs sur fou G6, fou H5. C'était malheureusement ici, j'ai GF qui doit gagner. Mais j'ai pensé au coup G6. Et si H6, j'ai tour G3, suivi de tour H3, j'enferme son fou. Et si HG, FG, j'ai cette case F5 pour mon cavalier. Je trouvais ça assez marrant, assez esthétique pendant la partie. Mais évidemment, ça ne pouvait pas arriver. G5, il va jouer le bon coup. F prend G5, peut-être le seul coup. Ici, je joue H4. Si GH, j'ai tour prend G7, suivi de tour prend H7 et tour prend H4. Il va jouer le bon coup G4. Tour prend G4. J'attaque G7. Ici, il va encore jouer le seul coup G6. Parce que si roi F7 ou roi F8, cavalier C4, attaque D6 indéfendable. Il a encore cavalier F6 par exemple. Mais là, je jouerai un coup comme tour G1. J'attaque D6 et B6. Je vais gagner un pion. Sur tour prend G4, il joue G6. Le bon coup. Et là, je vais réfléchir parce que je vais prendre 1 ou 2 minutes. Mais au final, je vais choisir de jouer positionnel avec FG. J'aurais peut-être dû prendre ma chance avec H5 ici. Mais j'ai loupé. En fait, non. En fait, ce que j'ai loupé après H5, c'est que malheureusement, il m'a peut-être manqué un petit peu de temps pour bien le calculer. Parce que j'avais cette idée de HG. Et après qu'il prend G4, GH, le pion qui file la dame. Mais en fait, après HG, ici, j'ai pas trouvé de gain. Mais tour G5, ça m'aurait donné un net avantage. Puisque GF, cavalier prend.
Euh, mais sur H5, il avait GH qui tenait. Alors ça, j'en étais pas sûr. Je pense pas qu'il aurait pu le trouver avec peu de temps à la pendule. Mais en fait, cette position après cavalier F6, tour G7, tour C8 et la tour qui arrive vers H8 pour soutenir ce pion, elle est pas claire du tout. Cavalier C4 pour aller taper les pions et tour H8 et le pion H qui file. Je suis pas sûr qu'il aurait pu trouver ça. C'est très difficile, hein. Moi je l'ai pas trouvé déjà. Donc H5, ça aurait pu être très intéressant comme coup. Euh, mais je vais jouer F prend G6. Alors, sur fou prend G6, H5, fou prend H5, ici cavalier F5, ça me semblait très très bien pour moi. La case F5 qui est hyper importante parce que ça retire le défenseur du pion D6 qui va être indéfendable après. Mais il fait HG. Et ici, je choisis la manière positionnelle avec tour G1. 39e coup, hein. Là, je joue avec, je vais réfléchir sur mes dernières secondes. Et j'ai eu raison cette fois, parce que si H5, alors toujours l'idée GH cavalier F5, j'avais cette idée de jouer H5, cavalier F6 et H6. Ici, cavalier prend G4, il y a H7, le pion qui file une nouvelle fois en dame. Mais en fait, après H6, il y a roi D8, et ici, c'est pas clair du tout. Selon l'ordi, puisqu'il va jouer juste tour H7. Bon, je vais peut-être arriver de l'autre côté, mais c'est pas avantage blanc. Donc j'ai bien fait de jouer tour G1 ici, cavalier F6, cavalier C4, tour B7. Ouais, là, il commence à avoir toutes ces pièces qui vont se recroqueviller. Et là encore, je vais jouer un super coup. Le coup, un coup encore une fois de la stratégie, s'entraîner aux échecs avec moi-même. Il pourrait être dans mon bouquin, ce coup tour B1 pour jouer B4 ici et aller taper sur ces cases. Il va très bien défendre, 41e coup malheureusement. Il va jouer un super coup de défense ici, cavalier D7. Je joue B4. On voit, hein, si AB tour prend, je vais menacer A5, la tour qui est très mal. Alors il a encore du tour B8. Mais roi E3, le cavalier et la tour qui sont cloués un peu à cette défense. Et là, ça devient problématique pour les noirs. Il peut peut-être même y avoir du fou D1, fou G4 aussi. Mes positions un peu difficiles. Mais après B4, il va jouer tour C7. Bon, je joue fou D3, je défends mon cavalier. Des fois, on peut se prendre à rêver à de telles lignes, mais ici, j'ai pas vu vraiment comment je pouvais jouer l'avantage. Il peut jouer roi D8, il peut aller en B8, il tient la case B8 avec le cavalier ici, B7 qui est B8. Il y avait roi C7 aussi, mais bon. Là, ça marchait pas du tout. Une tactique, une séquence tactique qui marche parfois, mais pas ici. Je joue fou D3. Il joue tour A7. En fait, il a provoqué, hein, ce fou D3. Il aurait pu commencer par tour A7, mais il préfère mon fou en D3 pour mettre une pression sur A4. Regardez ces trois pièces, hein, qui peuvent viser ce pion A4, le cavalier quand il arrive en C5, la tour quand la colonne A s'ouvre, et le fou quand le cavalier il n'est pas là. Donc après B4, il fait tour C7, fou D3, tour A7. Là, je vais prendre pas mal de réflexion. Je vais essayer de faire marcher B5. Ça peut sembler contre-intuitif, mais en fait, ça limite totalement son fou E8. Et dès que je vais prendre ce pion B6, eh ben, ça sera foutu pour lui. Mais après tour B7, tour F1, avec l'idée si cavalier F6 ou fou F7, de jouer cavalier, de décaler avec cavalier prend D6, de décaler le roi de la défense de ces deux pièces. Mais en fait, après cavalier C5, fou C2, cavalier de D7 par exemple, j'ai pas trouvé. Et les noirs peuvent zigzaguer avec la tour entre B8 et B7. On peut pas rentrer dans la position noire là. A priori, c'est nul selon l'ordi. Selon ma réflexion pendant la partie et selon l'ordi après. Donc ici, je joue B prend A5, B prend A5. B prend A5 qui permet de limiter cette tour, hein, tout de même. Et ici, je pensais avoir de réelles chances de gain. Après, fou C2. Tour B5, malheureusement, il pouvait même jouer un coup comme cavalier C5, tour B6. Et ici, cavalier prend A4 ou fou prend A4, je sais plus. Cavalier prend A4, je crois. Tour prend D6 et cavalier C5 ou fou prend, tour prend. Ouais. Et en fait, cette position n'est pas si claire. Le cavalier qui est bien placé, qui tient la case E6, c'est le pion A qui file la tour A7 qui est bien placé derrière. Pas clair du tout. Donc j'ai joué fou C2, le coup solide. Et il va jouer cavalier C5. Là, il a beaucoup réfléchi sur ce coup. Il y avait tour C7 aussi. C'était le meilleur coup. Mais bon, sur l'échiquier, comment trouver qu'après cavalier prend A5, cavalier C5, tour B4, tour A7, cavalier C6, fou prend C6, pion prend C6, roi D8. Les noirs font nul assez facilement ici.
Bon, très dur. Évidemment, ça, c'est introuvable. Et malheureusement, je m'attendais à tour A6. Et je voulais tour B7, roi D8 et roi E3. En fait, je voulais pas roi E3, mais ici, je sais que c'était mieux pour les blancs. Et j'aurais trouvé ce coup roi E3. C'est zugzang ici. C'est magnifique. Et c'est quoi l'idée du zugzang? C'est que, alors la tour bouge pas parce qu'il prend D6. Le roi vient pas en E7 parce que fou D3, je crois. Et surtout, il n'y a pas de roi C8. Parce qu'ici, on va jouer tour B3 avec l'idée, ou tour B5, d'ailleurs, oui, tour B5, pardon, avec l'idée que si cavalier C5, je vous laisse mettre sur pause, on va pas jouer tour prend A5, tour prend A5, cavalier prend A5, fou prend A4, mais on va jouer cavalier prend D6, échec. Alors que si le roi est en D8, il n'y a pas échec, et il peut jouer fou prend B5. Donc roi E3, un magnifique zugzang, après tour prend D6, il y a tour prend C5 avec un pion en plus, et on va gagner la partie. Mais ok, fou C2, il fait cavalier C5. Je joue tour B6. Et là, il joue cavalier B7. Assez cocasse comme coup, cavalier B7. Tour B7. J'espérais. Hein. En fait, quand j'ai joué fou C2, j'avais pas vu cette défense. Après, j'avais pas vraiment d'autre choix. Sur tour B7, il y a toujours le cavalier prend D6, tour prend B6, cavalier C8, échec. On gagne le pion. Et en réalité, l'ordi va donner nul ici après roi F6, cavalier prend B6, G5, HG, roi prend. Il y a assez d'activité pour les noirs pour faire nul. Mais bon, c'est très. Il y a trop d'attaques sur A4 en fait. Bon, c'est nul, mais c'est introuvable. Heureusement pour mon adversaire, il a le coup cavalier B7 qui a, qui a l'air terrible. Mais en fait, si ici j'avais calculé fou D1, et ici malheureusement il peut jouer roi D7. Parce que si tour C6, alors après roi E7, on a tour C7 évidemment. Ici on menace fou G4 échec. Mais ici il a juste roi D8 qui va attaquer la tour. Et les sacrifices ne sont pas suffisants, il n'y a rien qui marche. Donc en fait, je pensais être un peu mieux, mais pas trop. Et bon, une nulle assure le gain du match. Il y a Marcus Rager qui venait de gagner. Bon, normalement, on avait déjà match gagné, quoique Bilal elle avait une finale de dame avec un pion de moins, on n'était jamais sûr. Bon, j'ai joué juste tour B1 et j'ai proposé nul, qui a été accepté évidemment ici. Ouais, c'est pas facile en fait ici, c'est dur d'avancer malgré sa tour A7, son cavalier B7. Le fou qui est assez fort, hein, qui tient G6 et qui attaque A4 en même temps. Les cases qui sont plutôt bonnes pour les noirs et la menace roi D7, hein, roi D7 pour venir en C7 renforcer ici. Donc encore une nulle, mais l'équipe gagne à nouveau. Bon, l'équipe de Chartres a été un petit peu miraculée aujourd'hui et ils sont toujours en tête avec nous. Il reste 2 gros matchs. Il y a Cannes, l'équipe de Cannes qui fait un championnat fantastique, qui l'emporte encore aujourd'hui avec un score incroyable contre Clichy. Mais ils sont 1 point derrière. Et Asnières en embuscade, 2 points derrière Chartres et Bichevillers. Donc encore un gros match contre Grasse. Et heureusement, encore une victoire. Bon, moi je fais nul, l'important c'est l'équipe qui gagne. J'espère que vous avez aimé cette analyse. N'oubliez pas de mettre des petits likes ou un petit commentaire pour faire bien marcher cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour encore 2 parties en cadence classique dans ce Road to 2007. Au revoir tout le monde.